Est-ce que vous avez déjà rêvé d'un mouton? Hmm. Quand on entend le symbole du mouton, on peut penser à l'aspect négatif du mouton, mais il y a aussi les qualités du mouton. C'est très important dans la symbolique de voir tous les angles d'un symbole. Bien évidemment, si le mouton est tout heureux dans une belle prairie, on va avoir la dimension positive. Et si on se retrouve avec un mouton malade ou en difficulté, hein, donc bien évidemment, on va avoir l'aspect négatif du symbole du mouton. Donc aujourd'hui, notre premier rêve, c'est un rêve d'un mouton. Donc, on va analyser ce symbole-là, c'est super intéressant. Hein, donc, on est en direct du Canada, hein, donc de Sainte-Agathe-des-Monts, tout précisément. Et c'est vraiment une belle joie d'être avec vous. Hein, donc aujourd'hui, on a un événement spécial avec Comprendre vos rêves et on a près de plus de 200 personnes qui sont inscrits, hein, donc pour ce bel événement, hein, pour faire connaître les rêves, et il y a plusieurs nouvelles personnes qui se joignent à nous. On vous souhaite sincèrement la bienvenue, hein, donc dans toute cette importance que représentent les rêves, représente le langage symbolique. À mon avis, comme je le dis souvent dans les cours, c'est une autonomie de fonctionnement. Quand on apprend les rêves, on développe une réelle autonomie spirituelle pour se comprendre dans le développement personnel. C'est vraiment, à mon avis, essentiel. On peut penser souvent que les rêves, oh, c'est juste un rêve, mais un rêve, c'est beaucoup plus que ça. C'est un code d'information, hein, donc de notre inconscient, et qui va être en connexion autant avec la dimension intellectuelle, émotionnelle ou physique. Un rêve, ça a une portée profonde dans qui nous sommes. Et on peut utiliser les rêves, bien évidemment, avant de s'endormir, en posant des questions. Hein. Donc, on a toute une belle formation aussi qui s'appelle la formation IRSS, Interprétation Rêve Signe Symbole, qui est une des formations principales de UCN, en plus des conférences et des séminaires comme ça qui sont présentés avec Comprendre vos rêves chaque 2 semaines. Donc voilà, on va avoir des beaux sujets. Ça fait plaisir de vous voir d'un peu partout à travers la francophonie. Je vois le nombre de personnes qui montent à chaque seconde. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on est un organisme sans but lucratif, une association voilà, qui diffuse autant dans toute la francophonie que aussi en Asie. On arrive de l'Inde, mon épouse et moi, où on a beaucoup d'étudiants. On a des programmes aussi qui se font dans les écoles en Asie pour apprendre le langage symbolique. C'est une association bien active, bien occupée, avec une petite équipe de pionniers bien concentrés qui aiment les rêves et qui veulent aider l'humanité à s'ouvrir en profondeur. Et je pense que plus que jamais, les rêves et vont devenir aussi dans le futur quelque chose de très important par rapport à qui nous sommes et par rapport à l'accélération d'évolution. On le voit avec les nouvelles générations, hein, qui sont autonomes, qui veulent aussi se comprendre, se connaître, et il y a beaucoup de difficultés en ce moment de santé mentale, parce qu'ils sont tellement ouverts, ces jeunes-là, ils sont spirituels puis ils ne le savent pas. Puis pour moi, la spiritualité, c'est de se connaître. Hein. C'est un terme très profond, très spirituel dans tous les sens du terme, ou peu importe notre philosophie de vie, c'est quelque chose qui unit les gens de partout. Et les rêves, c'est ce que ça fait aussi. Hein. Donc, nous, on a autant des bouddhistes, des hindouistes, des chrétiens, des gens du judaïsme, voilà, de l'islam,
toutes les religions qui s'intéressent aux rêves. C'est vraiment quelque chose voilà, d'universel, les rêves. Et c'est très, très, très extraordinaire de pouvoir en approfondir. Et vous allez voir, on va découvrir à travers les rêves qu'on a aujourd'hui à étudier comment le langage symbolique fonctionne. C'est quelque chose de très logique, les symboles. Donc, même si on a des rêves qui semblent être incohérents, donc le langage symbolique, c'est un langage très précis, c'est des mathématiques de conscience qui intègrent bien sûr l'aspect, le cœur, voilà, la dimension émotionnelle, la dimension concrète. On peut même dire que tous les rêves sont prémonitoires quand on les comprend, pas nécessairement avec le plan concret, physique, par un événement, mais par une émotion qu'on va vivre, ou qu'on a vécu, ou qu'on est en train de vivre, une situation relationnelle qui n'est pas parlée, qui n'est pas discutée. Donc, tous les symboles nous expliquent ça vraiment profondément. Donc, voilà, on a des gens d'un peu partout, de la Belgique, de la France. On a même quelqu'un de la Nouvelle-Calédonie qui écoute, et ça commence à 6 heures le matin, imaginez-vous, en Nouvelle-Calédonie. C'est Virginie qui est là, puis on a tout un beau groupe là-bas aussi, en Nouvelle-Calédonie, qui nous suit depuis plusieurs années, dont Stéphane aussi, qui a fait la formation et tout ça, et Virginie aussi. Donc, c'est beau. On a des gens comme ça, on a des amis maintenant partout sur la planète qui connectent avec cette belle connaissance, avec UCM, et c'est une belle joie de faire découvrir tout ce bel univers, cette belle communauté de rêveurs et de rêveuses internationales qui s'échangent à chaque instant des belles informations pour se connaître et s'améliorer. Parce que c'est ça en fin de compte. Et une des choses importantes à dire pour les personnes nouvelles, n'oubliez pas, les rêves, c'est pas une boule de cristal ou une... Voilà, c'est beaucoup plus que ça. Et le langage symbolique, c'est basé sur le développement des qualités, des vertus, de devenir une meilleure personne. Et c'est très important d'aborder les rêves de cette façon-là. Et voilà, et ça, c'est magnifique, là, de pouvoir avoir les fondements, des clés aussi de connaissances. Donc voilà, on a Ingrid, Jean, voilà, Joël qui est là, Agnès, Fabrice, Gladys aussi de la Guadeloupe qui est là. Donc voilà, un beau bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir écrire aussi sur la messagerie instantanée. Donc, notre premier rêve, un mouton meurt dans l'océan. Avez-vous déjà rêvé à un mouton? On va voir qu'est-ce que ça veut dire comme symbole. On aura aussi qui est le plus grand, donc un rêve très intéressant au niveau de l'aspect des comparaisons. Et on a aussi le match de foot, donc on va parler en profondeur sur le sport. Qu'est-ce que c'est la symbolique du sport? Pourquoi aussi les gens ont une connexion importante avec le sport? On va ouvrir ces sujets-là et on va parler du craft dinner. Donc, je ne sais pas si le craft dinner, ça existe en Europe, mais au Québec, voilà, c'est bien connu dans les traditions voilà, surtout les enfants aiment bien le macaroni au fromage. Donc, puis en font maintenant du santé, du organique maintenant. Ça, c'est une bonne chose. Donc, voilà, on va en parler dans les plus comme dans les moins. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser la messagerie instantanée à tout moment si vous avez des questions. Donc là, on a vraiment beaucoup de monde en ligne. Si vous avez des rêves aussi, voilà, on pourra insérer des rêves aussi qui viennent de la messagerie instantanée, des questions quand j'interprète. Je vais vous poser des questions aussi à vous. Donc, ça va être super intéressant parce que ça ouvre tellement de portes quand on étudie les rêves. C'est tellement une pédagogie profonde, très avancée au niveau spirituel et ça ouvre vraiment des aspects
autant métaphysique que aussi au niveau du plan physique. Donc, un mouton meurt dans l'océan. Donc, on commence notre rêve. Donc, d'aujourd'hui, notre premier rêve. Donc, je suis à une fête avec mon ami et nos enfants. Il y a beaucoup de monde, j'ai du mal avec la foule. Et on a du mal à se parler. Cela me rend triste. La fête me met mal à l'aise. Cela arrive subitement, sans prévenir. C'est inattendu pour moi. Je rencontre une femme que je connais, je pars avec elle dans son camping-car, je ne vois pas la route, je suis en haut, elle est en bas, comme dans un bus à étage. Il y a un rideau qui m'empêche de voir la route. On arrive en haut d'une montagne, c'est brumeux. Il y a un mouton qui arrive et je discute avec la femme. Le mouton se renverse la tête en bas comme suspendu. Je sens qu'il s'étouffe avec sa langue. Et là, sa mâchoire inférieure et sa langue tombent dans un ravin et le mouton suit dans la chute. Il y a de l'eau, c'est une falaise avec l'océan. Il meurt la tête dans l'eau. Je me réveille en pleurant. C'est très difficile à voir, à vivre intérieurement. Donc là, vous allez voir comment le langage symbolique fonctionne et toutes les recherches de plus de 30 ans maintenant avec l'association UCM, le Centre de recherche et d'enseignement UCM. Donc toutes nos recherches aussi sont basées sur le dictionnaire, le code source, qui est maintenant une encyclopédie de plus de 2000 pages que vous pouvez trouver sur notre site Internet. Vous pouvez trouver aussi dans les librairies aussi. C'est un ouvrage de référence maintenant très avancé. C'est vraiment une recherche qui a moi-même changé ma vie, puis changé la vie de bien des gens aussi, avec toute la belle collaboration des gens qui ont participé à cet ouvrage. Donc voilà, un rêve, souvenez-vous, j'en parle souvent dans les cours, c'est une structure, il faut aller symbole par symbole. Et il faut même oublier les autres symboles après. Donc, je suis à une fête. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? La fête, c'est un symbole important au niveau de la reconnaissance de soi. C'est aussi une nouvelle étape, si c'est la fête de quelqu'un. Donc, la fête, c'est aussi un aspect de communion sociale, d'être avec les autres, et dans ce cas-ci, c'est avec mon ami et nos enfants. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on explique par rapport à ça? Donc, on voit une dynamique qui est liée au couple et qui est liée, bien évidemment, aux enfants. Donc, c'est le rêve, c'est un rêve anonyme qu'on a reçu. Comme vous savez, nous, en étant au cœur des rêves et du langage symbolique, on reçoit beaucoup de rêves, spontanés qui viennent d'un peu partout. C'est super intéressant. Et de voir aussi les rêves dans les cultures aussi, les différents pays. Donc, on va retrouver le caractère d'une région ou d'une personne liée aussi avec son environnement. Des fois, ça peut être présenté dans les rêves, surtout quand on a beaucoup de rêves dans une dynamique par rapport au même pays. Par exemple, j'ai travaillé sur plusieurs rêves de dynamique américaine des États-Unis. Et quand on fait beaucoup, là, c'est vraiment intéressant. Des fois, il y a un fil conducteur qu'on peut voir par rapport à la mentalité américaine qui peut se transposer, surtout quand on a beaucoup de rêves ensemble. C'est vraiment super intéressant. Donc là, la fête avec mon ami et nos enfants, donc bien évidemment, là, on peut voir des aspects intéressants et surtout, ce qui est particulier, c'est qu'elle va noter ou indiquer comme dynamique de symbole son ami pour parler de son amoureux ou de son conjoint. Donc, et juste par la façon dont c'est présenté, parce que dans un rêve, c'est profond, donc
tout ce qui est dans le rêve va aussi déterminer aussi nos fondements conscients, hein, donc de comment on établit nos relations. Et là, la notion ami, bien sûr, un ami, c'est merveilleux dans une relation de couple qu'on soit avec notre meilleur ami, hein, mais bien évidemment, c'est pas juste un ami, hein, habituellement, c'est une dimension beaucoup plus profonde au niveau relation. Donc, le fait qu'elle indique l'ami, on voit symboliquement une petite distance dans le couple, hein. Donc, et là, il y a une information qui nous est présentée par rapport à ça, hein. Donc, à moins que ça soit le début d'une relation, hein, ce qui pourrait être le cas, hein, mais quand même, et nos enfants, donc c'est nos enfants, hein, ça veut dire que les enfants incluent qu'il y a un couple en question, là, que c'est pas juste le voisin. Donc, mais bon, on va le voir plus tard aussi, ce que ça va vouloir dire aussi. Donc, il y a beaucoup de monde et j'ai du mal avec la foule. Donc, on voit le beaucoup de monde, hein, donc, va expliquer une dimension sociale. Donc, le plan couple, le plan de la famille, en lien avec la dimension sociale. Et là, on voit typiquement dans ce rêve-là une personne qui a une grande ouverture au niveau de l'inconscient. Hein, quand on parle d'ouverture de l'inconscient, on parle aussi d'une ouverture spirituelle, une ouverture qui permet d'être très sensible. C'est une des caractéristiques de l'ouverture de l'inconscient, c'est la sensibilité. Et dans la spiritualité, c'est ça qui nous arrive. On devient très, très, très sensible. Hein, donc, et là, on voit qu'elle a de la difficulté à gérer le social. Hein, donc, mais en même temps, il faut comprendre que dans les rêves, on n'est pas juste nous-mêmes, on n'est pas juste la victime, on est aussi l'autre facette qui nous dérange, ou même l'agresseur quand il y a des rêves un peu plus intenses, un peu plus dark, on a aussi des multisangles. Le rêve, lui, on peut le présenter comme une défragmentation de notre conscience ou d'un état de conscience. Et chaque symbole va représenter différents aspects de nous-mêmes. La majorité des rêves sont comme ça, à moins qu'on ait bien sûr des rêves qui prémonitoires au niveau du plan physique ou qui nous font visiter des fois le programme des autres. Parce que ça, c'est des rêves qui peuvent aussi se présenter, mais dans ce cas-ci, on voit qu'elle est dans son propre ordinateur intérieur de son information à elle. Et là, on voit un problème de gestion au niveau social. Hein, donc, une grande sensibilité, mais là, il y a une surcharge sociale. Mais le beaucoup de monde, comme j'expliquais, elle est elle-même, mais en même temps, le beaucoup de monde, c'est beaucoup de besoins. Et lié à quoi? À la fête. Hein, donc, beaucoup de besoins de s'amuser. En même temps, on a un grand souhait d'être avec les autres, de vivre des beaux moments, etc. Le beau côté de la fête, puis de partager, puis socialiser. Mais en même temps, elle a une dynamique de difficulté par rapport à ça, parce que le beaucoup de monde va devenir négatif. C'est ça, on a beaucoup d'évaluations à faire comme ça. Est-ce que c'est une fête à tendance positive ou à tendance négative? Elle est à tendance négative. Pourquoi? Parce que on a un problème avec la fête. Tu n'as pas besoin d'avoir une explosion ou quelqu'un qui va être agressif dans le rêve pour déterminer une tendance négative, moindrement que le contexte amène cette voie-là. Donc là, on voit un problème avec la fête, donc un problème aussi à être avec les autres, s'amuser, etc. Pourquoi? Parce que derrière ça, il va y avoir des mémoires, soit qu'on a trop besoin, on a trop de besoin d'être avec les autres. Hein, le beaucoup de monde va représenter beaucoup de besoins ou des problèmes qu'on a pu avoir avec beaucoup de gens, puis ça fait des particules de mémoire. Chaque personne devient des petits conflits relationnels, puis là, à un moment donné, le beaucoup de monde nous dérange. Hein, donc, c'est ce qui fait le principe de la phobie. Hein. Quand on a une phobie sociale, c'est parce qu'on a plein de mémoires, plein de vécus, à travers plein de relations qu'on a pu vivre avec le temps, qui crée le trop-plein, en quelque sorte. C'est le même principe que l'ascenseur. L'ascenseur, on a une phobie d'ascenseur. On monte, on descend, donc l'élévation, l'incarnation,
hein. Donc, symboliquement, on va se retrouver avec une mauvaise utilisation de l'élévation. Donc, on a pu avoir un complexe de supériorité qui nous a créé beaucoup de problèmes ou d'infériorité. Voilà, et ça, ben, ça fait que l'ascenseur devient une phobie. Parce que c'est pas l'ascenseur elle-même, hein, c'est le principe d'un petit espace, un carré, ou un rectangle, mais en tout cas une structure limitative, qu'on a dû être dans un rôle social, etc., longtemps, longtemps, puis jouer un rôle et tout. Puis à un moment donné, l'ascenseur devient un lien direct avec des problématiques de mémoire qui peuvent être très, très anciennes, bien évidemment. Hein, donc, qui peut autant remonter à l'enfance et à bien au-delà. Donc, les mémoires, c'est quelque chose de très, très fort, très profond. Et là, on a du mal à se parler des problèmes de communication qui sont là dès le départ, et cela me rend triste. Donc, on voit vraiment une difficulté à être dans le plan social. Et le fait qu'elle est triste, c'est qu'elle aimerait bien aller, elle aimerait bien fonctionner. Mais là, il y a comme des dimensions. Derrière ça aussi, il y a un mécanisme, quand on ne se sent pas bien dans la foule, il y a comme aussi un besoin d'être reconnu, un besoin d'être aimé, un besoin d'authenticité aussi, parce que la foule a pu être trop superficielle. On voit souvent ça, les personnes spirituelles, c'est classique, là, où tu es dans une fête de famille, là, puis pourtant, tout va bien, c'est correct, mais tu sens les non-dits, la superficialité, tu sens que tout le monde dit ah, « comment ça va? » Puis il y en a qui a sa bière ou son verre de vin, puis ça pousse, ça raconte les succès, les ci, les ça. Ça se vantardise un peu, c'est des fois trop je t'aime, puis là, quand on est sensible, on perçoit les codes plus profonds, puis là on se dit c'est quoi que je fais là? C'est quoi que je fais là? Ça, je peux vous le dire, là, moi j'ai vécu ça quand j'étais jeune. On n'a pas fondé UCM par hasard, hein. On l'a fondé pour travailler sur nous-mêmes aussi, hein, puis apprendre sur nous-mêmes, bien évidemment. Hein, donc, autant aujourd'hui on est bien, mon épouse Christiane et moi, c'est tellement un beau bonheur, hein, le travail qu'on a fait sur nous avec les rêves, avec le langage symbolique, ça nous a fait évoluer à une vitesse extraordinaire, là, voilà, et c'est cette connaissance-là, bien évidemment, un jour, elle n'est pas juste pour les rêves, elle est aussi pour le plan concret, au niveau de la loi de la résonance, comme on appelle dans les cours qu'on donne, hein, qui nous fait comprendre que la vie, c'est comme un rêve et je résonne avec les gens. Donc, quand je suis dérangé par une personne, je devrais savoir ce que la personne représente pour moi, pour comprendre, parce que qu'est-ce qui me dérange? Parce que ce n'est pas nécessairement juste la personne elle-même, c'est son comportement. Et ce comportement-là peut se retrouver dans d'autres personnes. Hein, donc, voilà. Donc, la fête me met mal à l'aise. Hein, donc là, on voit vraiment une difficulté, une forme de phobie sociale que la personne vit dans ses mémoires. Hein, puis là, c'est là que, quand on voit ça dans un rêve, dès le début d'un rêve, là, c'est sûr que là, il y a des codes profonds et ça peut aller loin. Là. Tu peux avoir une difficulté à fonctionner pour aller travailler. Tu peux même t'isoler aussi. Il faut faire très attention quand on est très ouvert à pas déprogrammer sa vie avec le temps, puis de rentrer dans une forme d'extrémisme. Cela arrive subitement, sans prévenir, on voit, hein, c'est inattendu pour moi. Donc ça, on voit même des dynamiques qui peuvent aller jusqu'à des attaques de panique aussi, hein, de plus être bien, de plus être à sa place. Hein, puis, donc, il y a des gens comme ça, quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, tout d'un coup, là, ils ont comme une perte d'identité, ils sont comme vraiment, vraiment dans une notion de sensibilité qui multiplie la peur. Hein. Donc là, on voit et là, vous voyez le début du rêve, là, c'est ça, c'est la phobie sociale. Hein, c'est des problèmes vraiment relationnels qui se sont accumulés dans l'inconscient et qui sont présentés comme ça. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui va arriver après. Le début d'un rêve, là, c'est un peu comme quand tu commences à lire un livre. C'est le même principe. Hein. Tu lis le livre, là, puis après, ce qui se passe au début, ça va toujours être
préparer le prochain chapitre, puis le prochain, puis le suivant. Il va y avoir une évolution parfois, mais souvent, il y a une explication qui vient du début, parce que le début nous fait connaître les personnages, nous fait connaître les lieux, nous fait connaître des ambiances, des façons de penser, puis tout ça, ça se développe. Mais c'est le même principe dans un rêve. C'est vraiment très, très, très logique en quelque sorte. Donc là, et par la suite, je rencontre une femme que je connais. Hein, donc là, on voit le relationnel. Le principe féminin, masculin, c'est important dans les rêves aussi, parce que qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on a les deux principes en nous. Donc, moi, je suis un homme, donc j'ai un féminin à l'intérieur, un masculin à l'extérieur dans la manifestation, et une femme va avoir une polarité masculine à l'intérieur et un féminin à l'extérieur. Donc l'homme féminin à l'intérieur, masculin, et femme, l'autre aspect. Donc dans les rêves, on ne parle pas de homme et de femme, c'est très très important, on parle de polarité. Et la polarité féminine parle du monde intérieur, de la réceptivité aussi, comme un peu en électricité, hein, on a des codes, c'est très très profond, l'étude des polarités. On les retrouve même dans le code HTML en programmation informatique, hein, le 0 et le 1. Hein, donc, le 1, c'est l'émissivité, le masculin. Le 0, c'est la matrice, c'est le ventre de la maman, c'est le côté féminin. Hein, donc, voilà, c'est très fondamental, ces aspects-là, au niveau symbolique. Donc, je rencontre une femme que je connais. Donc là, on voit que là, elle a cette dynamique-là de ne pas être bien au niveau social et de chercher à se réconforter, bien évidemment, avec un point d'ancrage. Hein, je pars avec elle dans son camping-car. Donc, on voit que la difficulté sociale, elle va être après expliquée. Hein, faites attention dans vos changements de scène dans les rêves. Parce que souvent, on perd l'interprétation ou on n'est pas capable, on est bloqué. On peut interpréter quelques symboles, voilà, ici et là, pour avoir des informations. Mais la plupart du temps, la connexion des scènes, la connexion des symboles, c'est très, très profond. C'est une intelligence émotionnelle, une intelligence même spirituelle. Donc, c'est très, très, très profond, très interconnecté, les symboles. Donc là, on voit qu'elle était dans une grande dynamique trop sociale, elle n'est pas bien, elle essaye de se stabiliser, elle essaye d'aller travailler son relationnel, son one-to-one. Et je pars avec elle, et elle, c'est le féminin, c'est le monde intérieur de quelqu'un. Elle a besoin de connecter, elle a besoin de réparer aussi ce qui est arrivé avant. Et là, elle s'en va en camping-car, donc un grand besoin aussi. L'être a besoin de vacances, a besoin de se reposer, a besoin d'aller dans des espaces, le beau côté du camping-car, où on va découvrir des choses simples, des ambiances, des paysages qui vont nous, voilà, qui ont un besoin de programmer des choses où on est bien. Hein, il y a une recherche par rapport à ça, une recherche voilà, de bien-être. Mais le côté négatif du camping-car existe aussi, bien évidemment, qui peut être la fuite. Hein, donc, la fuite, on fuit les responsabilités, on fuit les autres, on se fuit nous-mêmes. Hein, donc, il y a beaucoup de gens qui attrapent cette problématique-là de chercher à s'isoler en quelque part ou à devenir nomade. Le côté négatif du camping-car, ça serait d'être trop nomade. Hein? Ça veut dire qu'on ne veut plus d'ancrage, on ne veut plus de responsabilité, on ne veut plus d'attache, on ne veut plus rien. Voilà, puis on a besoin de bouger, on a besoin de découvrir, s'ouvrir, parce qu'on était trop au même endroit. Hein, ça, c'est ça le côté plus-moins du camping-car. Je ne vois pas la route, hein, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous voyez, vous ne pouvez pas sauter ça, là. Faites attention. Là. Je ne vois pas la route. Ça veut dire que la personne, elle cherche des ambiances. Le côté femme, elle cherche le monde intérieur. Elle ne veut pas savoir même, elle ne cherche pas, elle ne voit pas la route. C'est comme un décrochage du concret. Parce que si tu ne vois pas la route, il peut t'arriver un accident avec ton camping-car. Là. Tu sais, c'est correct si c'est pas toi qui conduis, mais si c'est toi qui conduis, hein, il va y avoir des problèmes.
Donc, et là, je suis en haut, elle est en bas. Vous voyez, une autre information. Hein, quand je parlais des ascenseurs tantôt, là, c'est pas par hasard, là, elle est en haut. Hein, donc là, elle se maintient. Elle cherche à fuir. Et ça, le haut, c'est aussi lié à l'aspect spirituel. Le bas, c'est lié à l'aspect matériel, concret. Donc, elle a une fuite du concret, une fuite des responsabilités, une fuite des autres. Parce qu'elle cherche les grands paysages, les choses simplifiées, le haut de la montagne. Ah, mais elle a une problématique dans la dynamique de multiplication. Parce que il y a des mémoires multipliées qui sont à travailler puis à redéfinir. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, et là, on voit l'autre est en bas, puis toi, tu es en haut. Donc là, tu vas chercher à donner ta vie dans le sens que tu donnes ton pouvoir, tu donnes ta vie dans la main de l'autre, d'une certaine façon. Hein, on peut trouver ça dans les couples, des fois, où il y en a un qui fait pas rien, l'autre fait toutes les tâches ménagères, fait toutes les scies, organise la famille, les enfants et tout. Puis l'autre, il est comme un peu là, un petit peu là, dans un décrochage de la vie complètement, là, voilà. Et là, ça, ce rêve-là, bien évidemment, on ne l'a pas reçu par hasard, on est habitué de recevoir des rêves. Ça, c'est typique d'une personne en dépression. C'est vraiment un typique, vous allez voir le mouton qui ne va pas bien en plus, là. Donc là, il y a un typique de problématique, là, de ne plus être bien dans la vie, puis là, de chercher le camping-car, de monter en haut, puis de l'autre en bas. Hein, donc, voilà. Et la femme qui est en bas, c'est aussi, je me fie sur l'intérieur des autres. C'est l'autre qui va décider pour moi, là. C'est pas moi, là. Hein? Donc, il y a comme une perte de prise de décision, puis d'autonomie aussi qui est là. Et c'est comme dans un bus à étage. Hein? Donc, le bus, c'est en lien aussi, l'autobus, c'est lié à un côté social. Hein? Donc là, on voit un social qui est diminué, hein, et qui est relationnel aussi. Donc, une vie plus sociale, ça veut dire que son social à elle, c'est quand elle décroche. Et il y a un rideau qui m'empêche de voir la route. Donc, on voit vraiment la notion de mur, la notion de se déconnecter, puis d'être dans sa bulle, de vouloir être dans sa bulle. Hein? Donc, de se cacher les choses aussi, parce qu'on on veut plus voir, on veut plus trop voir, là. Ah, ça veut dire que ça va pas bien. Là, on est vraiment isolé. On le voit, les jeunes, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué des jeunes, là, hein, quand vous en voyez un qui sa cagoule, puis des lunettes de soleil en même temps, puis il n'y a pas de soleil, puis là, tu le vois, puis tu sens une énergie un peu sombre. Là, il va pas bien, ce jeune-là, dans ce temps-là. Tu te mets pas ça une cagoule par hasard, là. Quand tu fais ça, c'est parce que tu as besoin d'être dans ta bulle. Tes pensées sont trop sensibles, sont trop ouvertes, puis tu cherches à fermer ça d'une certaine façon. Bien sûr, on peut se mettre une cagoule positivement, il fait froid, ou on veut s'intérioriser, on est dans un mode un petit peu, voilà, un petit peu d'être dans sa bulle positivement. C'est pas nécessairement négatif, ça. Ça peut être un phénomène de besoin d'intériorisation, puis d'être avec soi-même, hein, mais ça dépend de notre attitude, bien évidemment. Mais là, dans ce cas-ci, à elle, c'est une fuite, il y a un blocage qui se précise. Et on arrive en haut d'une montagne, vous voyez, on cherche l'élévation. Mais elle cherche la spiritualité, parce que le haut de la montagne, c'est aussi la vision globale. La spiritualité, c'est la vision globale des choses. Hein, donc, c'est l'essence, c'est la recherche d'essence, de compréhension, etc. C'est pour ça que pour nous, la spiritualité et les rêves, c'est tellement connecté. Hein, c'est évident, on étudie la métaphysique, hein, donc c'est très profond. Donc là, elle cherche une vision globale et c'est brumeux en plus. Vous voyez le rideau qui est là, la bulle, le rideau, etc. Et là, il y a un mouton qui arrive et je discute avec la femme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien évidemment, le mouton, comme je vous ai mentionné, le plus, le moins. Hein? Donc, le plus du mouton, hein, c'est une attitude facile, un caractère facile, de bien suivre, de suivre facilement. Hein? C'est comme, moi j'aime ça être dans le positif du mouton, là, des fois, là, puis quelqu'un va me dire, voilà, on fait ça, comme là justement, là, on a fini de vernir nos galeries.
Hein, puis voilà, que ce soit Cassara, ma fille, ou que ce soit Christiane, ah, tu peux-tu venir faire cet endroit-là, faire ce coin-là, faire la poutre, voilà. Puis là, ben, voilà, tu prends, ah oui, super, on s'en va tout doucement, on est mouton, puis ça, c'est le beau côté. Mais le côté négatif du mouton, bien évidemment, c'est la notion de trop suivre. Hein. Puis ça va loin, les moutons, hein, parce que il y a même des principes où le mouton, il pourrait tomber en bas d'une falaise, puis les autres suivent. Là. Tu sais, c'est intense. Là. Il y a des comportements du mouton qui sont bizarres un petit peu, qui est le côté négatif de vraiment trop suivre. Hein, quand on étudie la symbolique, là, c'est ça qu'on a fait avec le dictionnaire, le code source. Hein. Chaque symbole est défini vraiment de façon très profonde pour comprendre tout l'aspect du caractère, puis de le transposer en termes de conscience. Donc là, le mouton arrive et je discute avec la femme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, est-ce que c'est un mouton positif ou un mouton négatif, à tendance négative? J'aimerais savoir la messagerie instantanée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire, est-ce que c'est un mouton à tendance plus ou à tendance moins? Vous pouvez mettre juste plus ou moins si vous voulez. Ah, c'est, voilà. Donc, est-ce que c'est un mouton à tendance plus ou à tendance moins? On va voir les réponses arriver. On va les attendre. Donc, bien évidemment, voilà, à tendance moins, Sandrine, Sarah à tendance moins, bravo Cindy, Vanessa, Vanessa dit plus, Joël dit tendance moins, Jean moins, Brigitte nous dit moins, ah ok, alors on voit. Évidemment, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que le mouton, il va être lié avec ce qui est arrivé avant. Hein? Donc, l'isolement, le rideau, monter en haut, on a de la difficulté avec la foule, etc. Les symboles s'interconnectent. Hein? Il n'arrive pas par hasard, le mouton. Et en plus, bien évidemment, le mouton va tomber dans le ravin. Hein? Donc là, il est en difficulté. Donc, à tendance négative à cause de ça. Donc, ça veut dire on fait une équation mouton plus discussion plus femme. C'est ça qui fait qu'elle n'est pas bien dans le social. Ah, parce que dans le social, elle se sent comme un mouton. Elle se sent de trop suivre la foule, de faire plein de choses, suivre des modes, puis là, il y a des combats, non, ça. Puis là, il y a tellement d'influence dans un groupe. Il y a plein de gens qui pensent, là. Puis là, elle est tellement sensible, elle se sent comme un mouton perdu dans la foule. Donc, c'est ça qui est la dynamique intéressante de ce rêve-là, profonde par rapport au symbole. Et le mouton se renverse la tête en bas. Ça veut dire quoi? La tête, c'est quoi? C'est le monde des... Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le symbole? La tête, c'est en relation, peut-être sûrement des étudiants de la formation IRSS qui sont en ligne. Hein? Est-ce que la tête, c'est lié à quoi symboliquement? Hein? C'est lié au monde des... Au monde des pensées. Voilà, merci. Ah, là, les pensées arrivent des quatre coins du monde. C'est super agréable. Donc, oui, effectivement, la tête, hein, quand on a mal à la tête, on devrait dire j'ai mal à mes pensées. Ah, oh, on pense, on est trop physique des fois, on pense trop à la mécanique du corps, mais il y a de la substance en dedans. Là. Quelqu'un qui a des migraines à répétition, c'est quelqu'un qui a mal à ses pensées, il y a des concepts, il peut forcer, voilà, il peut être pas bien par rapport à montrer une image, forcer une image au niveau du concept de qui il est, puis en dedans, il n'est pas bien, puis voilà. Ça crée des migraines, bien évidemment. Hein? Il y a tout un travail à faire sur soi quand on a des migraines. Ce serait très important de savoir qu'il faut travailler sur soi là, quand on a ça, parce qu'avec le temps, ça peut devenir un handicap assez intense. Donc, le mouton se renverse la tête en bas comme suspendu. Donc, la tête en bas, ça veut dire que là, on voit qu'il y a comme un besoin de marcher. Les pieds sont en haut. Donc, tu veux te désincarner à quelque part. Tu veux déconnecter. On voit qu'il est
deuxième étage du camping-car, qui est comme un autobus. Elle monte vers le haut, elle met un rideau. Là, il y a vraiment une déprogrammation du côté positif de son mouton parce qu'elle est trop mouton, elle est trop sensible, elle est trop connectée à plein de choses. Puis là, elle a plus assez son gouvernement intérieur capable de dire stop, non, puis de s'affirmer. Il y a un manque d'affirmation dans la personne, un manque de leadership aussi, de s'affirmer elle, puis elle ne sait plus ses choix, elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle aime pas, etc. Et là, donc, et là, la tête en bas aussi, c'est que les pieds en haut, ben c'est ça, on veut marcher vers le haut, on veut aller juste vers la montagne, on se désincarne. Puis la tête en bas, on est dans nos pensées, on est influencé, perturbé par le bas, par la matière, par le concret. Puis là, on est vraiment à l'envers, là, c'est pas une belle position pour le mouton, là. Donc le mouton, il est pas dans une dynamique favorable, là. Donc là, il y a comme un problème. Donc là, il y a comme une dynamique d'inversion. Les choses sont inversées, donc il y a une déstabilisation vraiment forte. Et là, je sens qu'il s'étouffe avec sa langue. Hein? Donc là, s'étouffer avec sa langue, c'est quoi? C'est des problèmes. Et là, on voit, il y a un mouton qui arrive et je discute avec la femme. Donc, un problème de communication. Un problème de communication parce qu'on suit trop les autres, parce qu'on veut plus trop exister, parce que puis là, on n'est plus capable là, de bien se manifester, de bien dire notre point de vue, etc. Puis on est super sensible, puis on se sent plein d'affaires qu'on gère plus. Ça, là, c'est vraiment une ouverture spirituelle. Ce rêve-là, là, bienvenue à l'UCM, hein, parce que même moi, j'aurais pu avoir ce rêve-là quand j'étais jeune. J'ai vécu des choses, comme vous connaissez, pour ceux qui connaissent mon histoire, là, c'est comme, voilà, mes rêves, moi, j'en ai eu besoin, pas à peu près, pour me reprogrammer. Puis c'est ça qui fait que je suis bien aujourd'hui. J'étais gêné, je parlais pas beaucoup quand j'étais jeune. J'avais pas du tout la personnalité que j'ai aujourd'hui, là. Ça a tellement changé. Et j'ai appris, voilà, j'ai fait mes classes intérieures intenses, là. Donc, une mémoire à la fois, puis c'est ça un rêve, hein, c'est des morceaux de mémoire. Puis on étudie, puis on voit, puis on s'améliore après. OK, et où mon mouton, là? Puis comment ça se fait? Puis là, il faut que je m'affirme demain. Là, je sens que je suis dans mon énergie de mouton. Là, il faut que je parle. Puis là, je parle pas bien. Là, je deviens un tigre. Là. Oh là, je suis pas content. Là, je m'analyse. Puis là, il faut pas que je me tape sur la tête. Puis là, je recommence à me pratiquer, à pouvoir me manifester. Hein? Quand on est gêné, là, je te dis que c'est quelque chose de fort en soi, là, comment ça peut être intense. Donc, et là, sa mémoire inférieure et sa langue tombent dans un ravin et le mouton suit dans la chute. Hein. Hein, donc là, on voit vraiment une dynamique de super grande ouverture. Puis là, de ne plus être capable de fuir, de ne plus être capable de fonctionner comme ça marche même plus. C'est ça qui est fort, elle est même plus capable de fonctionner. On a Joël qui c'est intéressant, hein, Joël, elle est infirmière en chef hein, à la retraite. Hein, elle étudie avec nous depuis un certain temps, Joël. Donc, bienvenue, Joël. Elle nous dit, l'épilepsie serait-elle en lien avec un problème de communication, hein, langue avalée? Hein, effectivement. Là, on ne sait pas c'est qui cette rêveuse-là. Et c'est là que c'est très intéressant. Quand on est, nous, en consultation à la clinique UCL, puis qu'on a une personne voilà, qui va avoir des rêves à interpréter, puis là, on travaille avec elle et tout ça, ben, on a souvent, bien évidemment, la possibilité de pouvoir comprendre des dimensions physiques liées au plan métaphysique, parce qu'avec un rêve comme ça serait possible, effectivement, que cette personne-là soit atteinte d'épilepsie. Et l'épilepsie, c'est vraiment une très grande ouverture aussi de l'inconscient, une hyper sensibilité. Je me souviendrai toujours quand j'étais jeune, j'étais dans un cours d'anglais et je devais avoir 18 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Puis, il y avait eu une personne juste à côté de moi qui avait fait une crise d'épilepsie. Puis c'est très impressionnant hein, pour ceux qui n'ont jamais vu ça. C'est très puissant. Et c'était touchant parce qu'après,
voilà, elle voulait plus revenir au cours, était mal à l'aise de ce qu'elle avait vécu et tout. Puis finalement, elle est revenue. Puis elle était bien acceptée par tout le monde. Puis c'était beau ce qui s'était passé, là. C'était très humain. Hein, donc, parce que c'est sûr que voilà, les maladies ou les problématiques physiques sont liées à des mémoires, hein, des mémoires spirituelles, intellectuelles, émotionnelles qui éventuellement prennent le plan physique. Hein. Et symboliquement, il y a toujours un lien. C'est pour ça que c'est puissant le langage symbolique, parce que c'est pas juste pour analyser les rêves, hein, ça va servir aussi à analyser des dynamiques concrètes. Hein. Donc, voilà. Donc, quand on comprend que tout est spirituel, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, on est tous dans une expérience humaine pour développer des qualités. Parce que c'est ça pour moi la spiritualité. C'est pas, nous, on n'est pas lié UCM à aucune religion ou des choses comme ça. C'est bien évident. C'est nous, c'est vraiment notre domaine, c'est le langage symbolique, les rêves, la méditation, le yoga. Oui, bien sûr, des belles inspirations d'un peu tout, mais à quelque part, c'est vraiment un cheminement spirituel global qui permet à tous et chacun de se trouver aussi, puis d'apprendre aussi de nos origines, puis des philosophies dans lesquelles on a grandi. Avec le langage symbolique, on peut vraiment ouvrir beaucoup de portes. Donc voilà, donc bien intéressant Joël, merci d'avoir amené ce sujet-là, parce qu'effectivement, cette personne-là, avec une dynamique comme ça, pourrait être même l'explication de son épilepsie. Évidemment, il faudrait avoir la personne pour savoir. Puis ça se peut qu'elle a ça, mais à un autre niveau. Hein, c'est très important de comprendre aussi pour les personnes nouvelles la notion des rêves. Un rêve, puis un cauchemar, hein, dans ce cas-ci, c'est un cauchemar, hein, c'est un pourcentage. Hein. Ce rêve-là, dans le pourcentage extrême ou très avancé, devient l'épilepsie. Hein, peut être associé, puis la personne peut l'être. Mais quelqu'un peut être, au niveau émotionnel, ça peut représenter un pourcentage ou au niveau des idées. Hein, donc, c'est pour ça que le même rêve peut être reçu par différentes personnes, mais n'aura pas le même degré de matérialisation dans la vie de la personne. Hein. C'est pas parce qu'on a un rêve de problème de couple qu'on va se séparer ou qu'on va se divorcer. Hein. Mais c'est sûr que si on a un rêve de problème de couple, on a un début de problème qui touche la relation. Mais c'est un pourcentage. C'est peut-être pas assez grand pour demander à l'autre, prends tes valises puis tu t'en vas. Mais il y a de l'inconfort dans la relation. Puis il y a peut-être de l'inconfort, même pas dans la relation, mais dans nous, qui est lié à des vieux schémas, vieilles relations qui s'intègrent dans la nouvelle. Puis on peut même être avec une personne merveilleuse, magnifique, super évoluée, puis on la voit pas. On peut gâcher des fois une relation. Hein? C'est quelque chose de comprendre ça. Donc voilà, donc on voit, et là, le mouton suit la chute. Hein. Donc ouais, la langue aussi, ce qu'on peut voir par rapport à ça, la langue qui tombe dans le ravin, la langue, c'est un principe d'émissivité dans la symbolique. C'est lié à l'archétype aussi, à l'archétype masculin. Hein. Donc la langue peut être un peu comme le pénis hein, dans l'archétype, puis la bouche comme la notion féminine hein, au niveau intime, donc des organes. Hein. Donc là, on voit la langue, la bouche, etc. Donc la langue peut servir à goûter, hein. Donc un besoin de trop goûter, et là, la langue amène à descendre. Donc on a tellement de besoin de goûter à tout le monde, quand il y avait beaucoup de monde avec la fête, on a tellement de besoin de goûter à tout que c'est trop. On a trop de besoins. Quand je vous ai dit qu'on a trop de besoins, là, vous voyez, la langue en fait partie aussi. Et on a trop de c'est une langue de mouton, c'est pas une langue d'une personne. Donc, on a trop de besoin de suivre les autres. On a trop besoin, on s'est programmé comme ça trop intensément, etc., etc. Donc, on est un mouton, on suit trop, puis en même temps, on veut tellement les autres qu'on n'en veut plus, on n'en peut plus, on n'est plus capable. C'est comme si tu mangeais trop de tartes au sucre, ou aux pommes, ou aux poireaux, voilà, une quiche, ou je sais pas quoi, puis t'en manges trop, à un moment donné, tu vas avoir mal au cœur. Mais c'est ça la surdose. C'est ça la surdose de l'inconscient. Des fois, on a des surdoses dans l'inconscient de mémoire, et là, c'est d'une surdose de relationnel, hein, d'intensité relationnelle, puis là, il y en a trop. Il y en a trop.
Et là, il y a de l'eau, c'est une falaise. Et l'eau, c'est quoi? Ah ah, là, j'ai besoin de tout le monde. Alors là, il y a beaucoup de personnes qui peuvent répondre à ça. Ah, donc, qui suivent la formation IRSS, interprétation rêve, signe, symbole de UCM. L'eau, c'est le symbole de quoi? Ah ah ah! Est-ce que j'ai des personnes qui me répondent ça aux quatre coins du monde de la francophonie? L'eau, c'est le symbole de quoi? Ah ah, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. On continue, on continue. C'est super agréable. Oh, ça continue, ça continue. Oh, ok, yes, yes, yes. Oh là là, super. Les émotions, effectivement. Donc, c'est lié aux émotions. Hein, donc, on voit cette dynamique-là. Il y a de l'eau d'une falaise. Donc, c'est les émotions dans les pensées, les émotions hein, qui ont besoin de se matérialiser, qui ont besoin de se concrétiser, que tu ne peux pas retenir. Les pensées, ça crée aussi des émotions. C'est lié aussi à des forces hein, qui vont vouloir se matérialiser. Hein, l'émotion, c'est une densification aussi. Puis, donc, les quatre éléments sont très importants dans les rêves. L'air est en lien avec les pensées, l'eau, les émotions, la terre, le plan physique, et le feu avec l'esprit, l'énergie. Hein? C'est l'énergie qui est liée à l'aspect spirituel. Donc là, on voit, ça touche l'eau, hein, l'eau en haut d'une falaise, et là, la langue qui tombe. Donc là, on voit la personne, elle a retenu des besoins en même temps, elle a essayé de fuir. Plus tu veux fuir le social, plus tu t'ennuies. Plus tu t'ennuies, à un moment donné, tu t'ennuies, tu t'en peux plus d'être seul. C'est particulier, ça. Pourquoi? Parce que on doit apprendre à comprendre qu'une vie équilibrée, c'est une vie équilibrée. Famille, travail, personnel, bien évidemment, en premier, on pourrait dire personnel, famille, travail, vie sociale, hobby. Hein, donc, c'est tout ça qui est un équilibre, hein, à quelque part. Hein, donc, et là, on voit la notion qu'il meurt la tête dans l'eau. Hein, donc là, on voit les émotions destructrices, parce que l'eau devient à tendance négative, elle détruit, voilà, le mouton. Donc là, il y a comme une eau, des émotions super intenses Et l'animal aussi, c'est important de se souvenir que c'est lié à nos instincts, à nos besoins aussi. Hein, donc, les animaux sont très, très importants. Il y a des personnes, des fois, qui disent « j'ai jamais eu de rêve d'animaux ». Mais des fois, ça peut être des personnes un peu plus aériennes, hein, un petit peu plus intellectuelles, ou etc., ou moins manifestées. Parce que les animaux, plus on travaille sur soi aussi, plus on s'incarne, plus tout se multiplie. Puis c'est tout un travail d'adaptation pour chaque étape d'incarnation qu'on fait en soi. Regardez un enfant, il est plus, quand il est bébé, il est super aérien, même son regard, il est comme ça. C'est c'est intéressant. Hein, donc voilà, et plus on s'incarne, parce qu'on vit des choses, puis après ça, on doit faire attention, voilà, attention à ça, à ça, à ça. On apprend, on apprend, on apprend, puis on s'incarne, puis voilà. Et c'est ça le plan. Le plan de vie, c'est aussi partir d'une vie individuelle à une vie collective, sociale, qui est équilibrée, tout en gardant son individualité, son côté intérieur, l'individualité, versus extérieur, la manifestation. Hein, donc, voilà, vous voyez les polarités à nouveau, le féminin intérieur, le masculin, tout ça doit rester en harmonie dans notre développement. Si on devient trop social, à un moment donné, on va en avoir un trop plein, puis on va être écœuré, puis on va vouloir revenir à un plan personnel. Puis si on est trop personnel, à un moment donné, on va s'ennuyer, puis on va avoir besoin voilà, fait que souvent, les êtres humains, ils passent d'un extrême à l'autre. Hein? Donc, puis quand tu l'as pas, tu es toute seule, tu t'ennuies, là, tu voudrais du social, mais tu sais plus comment faire. Puis là, tu es pris là-dedans. C'est un peu son cas à elle. Elle veut s'incarner, elle veut aller voir le monde, mais elle n'est plus bien. Parce qu'elle va devoir nettoyer les mémoires, nettoyer les peurs, tous les blocages qui ont pu créer. Oh, j'ai eu un problème avec ma soeur, j'ai eu un problème avec ma mère, j'ai eu un problème avec mes amis, ci, ça. Toutes sortes de petits problèmes qui se sont inscrits, qui ont créé
un petit blocage à la fois. Un gros blocage, là, ça prend plusieurs petits blocages avant qu'il y ait un gros blocage. Donc voilà pour ce rêve-là. Donc le prochain rêve, on va entrer dans un sujet très intéressant sur la notion de la dynamique de comparaison, hein, qui est le plus grand. Donc on va aller étudier ce rêve-là ensemble. Mais tout d'abord, on va prendre une pause. On prend une pause de 5 minutes. Hein, donc le temps d'aller chercher un bon thé, d'aller aux toilettes, voilà. Puis on revient ensemble pour l'analyse du prochain rêve. À tout bientôt.
Voilà, nous sommes de retour pour continuer maintenant notre deuxième interprétation de rêve pour notre séminaire d'aujourd'hui. Donc, on a un sujet important, très important, parce que l'aspect de comparaison, surtout maintenant dans le monde des réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui inconsciemment sont tout le temps en train de se comparer. Ils regardent les autres, puis en même temps, ah, j'ai ça, j'ai pas ça, je voudrais m'acheter ça. Ah, lui est beau, est belle, il est bon, il est pas bon, moi je suis pas bon. Puis des fois, il y a comme dans l'admiration de l'autre, il y a un côté où on s'abaisse, puis on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte comment ça peut être des forces basiques, vraiment, vraiment basiques, là, très binaires, là, tu sais, le oui, non, j'aime, j'aime pas. Et il y a comme du zapping comme ça qui se fait tout le temps, tout le temps. Et moi, j'ai beaucoup de compassion, autant que j'aime les réseaux sociaux, puis j'ai aucun problème avec la technologie, puis l'Internet, je pense que c'est magnifique. Mais il faut savoir poser son téléphone, il faut savoir dire c'est assez, il faut avoir un équilibre par rapport à ça, parce que sinon on peut voilà, s'abîmer vraiment intérieurement, et ça peut créer des gros problèmes aussi, comme on a vu avec le premier rêve du mouton, hein, qu'à un moment donné, tu n'es plus bien, puis tu veux plus les réseaux sociaux, puis en même temps, voilà, t'en veux tellement. C'est particulier. Moi, j'ai vu récemment des personnes, j'ai rencontré récemment une personne, même plus que dans l'espace des derniers jours, qui voulait complètement se déconnecter. Elle a tout fermé, son Facebook, tout fermé, passé d'un extrême à l'autre, d'un extrême à l'autre, à regarder tellement trop, puis à complètement arrêter. Puis là, aujourd'hui, elle ne se sent plus bien, comme dans l'espace de peu de temps, la personne était comme pas bien, parce que, voilà, tu sais, c'est comme la nourriture, ça. Faut que tu saches réguler, te réguler dans ton plan individuel, ton plan social. Trop, c'est pas mieux, hein, bien évidemment. Donc, les réseaux sociaux, c'est une connexion avec les autres, c'est un plan collectif aussi. Ça a toute sa place, mais il faut savoir, bien évidemment, bien doser ça. Et c'est, je pense, qu'un défi des nouvelles générations qui vivent dans une dimension collective vraiment très forte. Et ça fait énormément de dommages, énormément de dommages. La santé mentale, là, c'est comme ça en ce moment. Les statistiques partout sur la planète, partout, partout. Et les nouvelles générations vont avoir le défi d'une existence, de remettre ça à au bon dosage, en fin de compte. Mais évidemment, le collectif, ça nourrit, ça te fait voir la vie des autres, ça te fait voir plein de saveurs, de choses différentes, de pensées. Puis notre conscience, elle cherche l'information. Et dans le mot information, on se forme, on apprend, on expande. C'est une expansion, le collectif. Mais évidemment, si tu fais trop d'expansion puis tu n'as pas intégré, là, les décalages arrivent. Parce que tu as trop de choses, puis tu ne l'as jamais vraiment expérimenté, puis à un moment donné, ben, c'est trop. Puis tu as mal au ventre parce que tu as trop mangé de réseaux sociaux, hein, d'une certaine façon. Donc, je suis dans le passé, dans une pièce d'une maison. Je vois Céline Dion et Johnny Hallyday. Je sais que je ne dois pas dire à Johnny Hallyday que de là où je viens, il est mort. Je marche dans une rue, une femme voilée, puis un homme me montre tous deux la direction d'un bar où je cherche une femme. Je ne sais plus pourquoi je la cherche. À l'entrée du bar, la femme que je cherche sort, car elle a compris que je la cherchais. Je me retrouve assis à une table face à cette femme, et à côté de moi, il y a Leonardo DiCaprio. Je leur raconte que je suis contente que mon fils soit très grand de taille, plus grand que son frère aîné. Dans le concret, souvent la famille et amis qui voient mes deux garçons disent que Simon a beaucoup grandi et qu'il a dépassé en taille son frère aîné.
Je ne veux pas de comparaison et je dis souvent que la taille n'a pas d'importance. Et l'aîné, Antoine, me dit à chaque fois qu'il le sait, mais je sens son dérangement, soit à cause que les personnes le remarquent, soit à cause de moi-même, car je répète à chaque fois la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement intéressant de savoir que quand nos enfants vivent quelque chose, on a des choses à apprendre d'eux, puis on apprend avec eux. Hein? On est enseignant et enseigné simultanément. Ça, c'est très important de toujours garder ça. Et surtout les nouvelles générations, ils aiment ça. Quand on est des parents qui se remettent en question, des parents qui évoluent, qui sont capables de dire oui, puis de dire ah non, finalement, on va faire d'autres, puis qui expliquent. Ça, c'est une nouvelle pédagogie qui change les générations passées, qui, elles, avaient soit toujours raison. Je fume la cigarette, mais toi, il ne faut pas que tu fumes. Moi, je peux, toi, tu peux pas. Tu sais, les gens n'y comprennent pas ces choses-là. Ils ont besoin beaucoup d'authenticité. Même des fois trop, en fin de compte, parce que trop, c'est comme pas assez. Il y a des fois, il y a des choses qui doivent être discrètes, hein, parce que c'est pas nécessaire d'exposer, voilà, c'est des choses personnelles, intimes, comme ça, à tout vent, hein, nécessairement. Donc, on va aller dans ce rêve-là. Donc, je suis dans le passé, dans une pièce d'une maison. Donc, voyez comment je fais là? J'arrête à maison. C'est pas par hasard, c'est parce que c'est mon premier grand symbole qui apparaît. J'en ai besoin. Maison, c'est lié à quoi? C'est lié à notre intimité. Hein? Donc, c'est l'endroit où on se ressource, c'est l'endroit qu'on se repose, qu'on va voilà, reprendre des forces pour après retourner dans le social. Mais là, on est dans une maison et là, il y a Céline Dion puis Johnny Hallyday qui est dans la maison. Hein? Donc, dans le rêve, c'est toi, là, ce rêve-là. Tu ne visites pas Johnny Hallyday ou tu ne visites pas Céline Dion. Ça pourrait arriver qu'on voit le programme des autres. Hein? Hein, donc ça, c'est vrai. On peut avoir des rêves où on visite les autres, puis on apprend qu'est-ce qu'ils pensent, puis comment ils pensent, puis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ça va loin, les rêves. Je peux vous dire que c'est très, très puissant. C'est le moteur de recherche le plus puissant qu'on peut imaginer. On pense que l'intelligence artificielle, voilà, c'est juste voilà, un aspect qui est important plus que tout, mais non, c'est bon pour le plan physique, mais l'univers, était là bien avant. Donc, donc voilà, donc c'est très vaste, la conscience, l'inconscient, les mondes parallèles, les interconnexions avec nos pensées aussi. On voit avec Google Analytics, tu peux avoir l'orientation d'un vote. Hein, même ils font des sondages dans des pays, puis ils sont souvent très proches de la réalité. Des fois, ils se trompent parce qu'il y a la majorité silencieuse qui ne parle pas. Mais aujourd'hui, avec les outils de recherche Internet, tu peux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens encore plus que juste faire des appels au téléphone pour des sondages. Ça devient de plus en plus de l'actuariat de conscience qui est fait avec les moteurs de recherche. Donc, mais le rêve, là, c'est le plus grand des moteurs de recherche parce que c'est toutes les pensées précises, les émotions de tout le monde, les actions de tout le monde, les mémoires de tout le monde, de cette vie-ci et bien au-delà. Mettez tout ça ensemble, là, ça, c'est l'univers. La force de l'univers, peu importe le nom qu'on donne à l'univers. C'est grand. Donc voilà, donc je suis dans le passé. Donc la passé montre que, bien évidemment, on s'en va dans nos mémoires. Hein? Donc on visite des mémoires. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la personne a en elle par rapport à qui est le plus grand, puis pourquoi ses fils font ça. Parce qu'elle aussi, même si elle ne veut pas que ses fils fassent ça, elle a pu créer ça aussi. C'est pas juste un effet de grandeur. La grandeur a aussi un enseignement derrière ça. Puis c'est pas par hasard qu'on est plus grand aussi. Il y a une raison. C'est comme un rêve, la vie. Si physiquement on a ça, si on aime telle couleur ou si on fait tel métier, tout ça, ça a des influences qui viennent de nos mémoires, puis de qui nous sommes en profondeur. Donc, on va visiter le passé, et là, c'est dans la maison, ça touche l'intimité. Et là, il y a Céline Dion, il y a Johnny Hallyday,
et je sais que je ne peux pas dire à Johnny Hallyday que de là où je viens, il est mort. Hein? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est terminé. Il y a un Johnny Hallyday qui s'est terminé avec le temps. Mais Céline Dion est vivante dans son rêve. Hein? Et c'est une polarité féminine, puis une polarité masculine. À nouveau, vous voyez, un garçon, une fille. Là. Donc, voilà, à l'intérieur, la Céline Dion est toujours là, et le Johnny Hallyday, lui, il est comme un peu, il est sous-entendu qu'il est plus vivant. Ça veut dire qu'il est plus vivant dans la conscience, dans le comportement de la personne, vous voyez? Et c'est quoi? C'est des artistes. Donc, des artistes, le côté positif, Johnny Hallyday, autant Céline Dion, ils ont du grand positif, puis ils ont aussi du négatif, bien évidemment. Céline Dion, dans son côté positif, ben, c'est quelqu'un qui amène voilà, une image sociale, des chansons qui ont été des mélodies profondes, des sujets aussi humains, affectifs, etc. Johnny Hallyday plus l'affirmation, on pourrait dire, hein, même s'il y avait lui aussi des chansons d'amour, mais il y a comme une notion rebelle ou d'affirmation, de leadership aussi, voilà, puis il vient d'une vie difficile aussi, hein, comme vous savez, hein, donc c'est quelqu'un qui a réussi malgré les difficultés quand il était jeune et tout. Donc ça parle à des gens. Puis quand on aime un artiste, on aime beaucoup plus profondément son cheminement qui est dans ses chansons, dans son vécu. Il y a une identification sociale très forte au niveau d'un symbole. Et là, je marche dans une rue. Donc, vous voyez pourquoi tu es dans la maison, puis après ça, tu es dans la rue. C'est quoi l'affaire, là? Comment ça se fait que ça switch comme ça, là, puis ça bouge vite comme ça? Donc là, on a mis le contexte, l'univers expliqué, regarde, la maison, ton monde intérieur, tu as Céline Dion, tu as Johnny Hallyday qui n'est plus vraiment là. Donc, il y a comme un besoin de reconnaissance. Hein? Donc, puis là, à cause on va voir qu'est-ce qui arrive après pour comprendre ça. Là. Et là, elle marche dans la rue. Marcher, c'est comment on avance pour aller vers nos objectifs de vie. La rue, hein, c'est le côté social. Là, il y a une femme voilée. Hein, ça veut dire quoi, ça? Hein? Donc, toujours le plus et le moins, parce qu'il y a le côté positif d'une femme voilée aussi. Il faut vraiment comprendre que le côté positif, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui intériorise, c'est la notion de vouloir pas jouer sur la séduction, etc. Il y a toujours les plus, les moins. Et le côté négatif d'une femme voilée, c'est la répression, bien évidemment. Hein, donc, le côté caché, le côté réprimé, le manque d'extériorisation, hein, donc le trop de soumission, etc. Ou l'extrémisme religieux aussi, bien évidemment. Mais il peut avoir le très beau côté. Souvenez-vous de ça, posez-vous des questions sur ça. C'est très intéressant. Puis, donc, qu'est-ce que ça peut faire? Hein? C'est comme, voilà, c'est comme le moine, un moine ou une sœur, où il peut avoir un côté très positif aussi, de se concentrer sur ses valeurs, sur son cheminement spirituel, etc. Toujours le plus, le moins. Donc, mais elle, bien évidemment, là on parle de Céline Dion, de Johnny Hallyday qui n'est plus là, donc là on voit qu'elle retient en elle des choses. Il y a quelque chose qui est réprimé, puis c'est son besoin de reconnaissance dans sa maison. Un besoin social, d'être reconnu, d'échanger avec les autres. On retrouve un thème qui touche un petit peu au mouton de tantôt. Puis un homme me montre tous deux la direction d'un bar où je cherche une femme. Donc le bar, c'est quoi? C'est le côté social, c'est le côté d'échanger, côté positif d'un bar. On rencontre des gens, on partage des émotions, du liquide. Hein? L'eau, c'est les émotions, l'alcool ou un café ou un thé. Ou... Voilà, si on prend ça raisonnablement, il n'y a pas nécessairement de problème. Puis le bar peut être associé au côté négatif, à la dépendance affective ou aux relations très superficielles. Mais tu peux avoir des relations très vraies aussi dans un bar avec des amis où tu partages des choses, tu vis des beaux moments. Hein? Toujours le plus, le moins. Et là où je cherche une femme, donc elle cherche un monde intérieur, elle cherche une connexion avec des choses plus profondes, et je ne sais plus pourquoi je la cherche. Donc là, on voit le côté superficiel, par exemple. Elle recherche un côté un peu social, superficiel, et elle recherche Céline Dion puis Johnny Hallyday. C'est ses ancrages, là. Hein, donc, à l'entrée du bar, la femme que je cherche sort car elle a compris que je la cherchais.
Hein, donc là, on voit que la personne cherche, elle a besoin de social, elle a besoin de socialiser. Ça fait longtemps, c'était dans le passé, il y avait Céline Dion, Johnny Hallyday, voilà, elle se sentait reconnue, elle était très forte au niveau social. Puis là, ça s'est apaisé, son Johnny Hallyday est mort, puis là, elle a besoin de socialiser et je me retrouve assise à une table. La table, c'est un symbole de partage face à cette femme et à côté de moi, il y a Leonardo DiCaprio. Hein, donc voilà, donc là on voit une personne connue, un acteur connu. Et là c'est intéressant, Leonardo DiCaprio, parce qu'il est beaucoup pour l'environnement maintenant, il fait des choses, il milite, c'est un activiste maintenant, mais il y a tout un côté séducteur, rebelle. C'est comme si son Johnny Hallyday, il revit, en quelque sorte. Hein, parce que Leonardo, il ressemble un peu, il touche aux plates-bandes de Johnny Hallyday. Hein, donc, c'est intéressant. Et je leur raconte que je suis contente que mon fils soit très grand de taille, plus grand que son aîné. Donc là, on voit que elle a ces mécanismes de comparaison de Johnny Hallyday, Céline Dion dans la maison. C'est moi qui ai le plus grand succès, puis le ci, puis le ça. Puis elle retient ça avec la femme voilée. Puis là, elle cherche à réactiver, se sentir importante, de se sentir plus importante. Et j'irai loin, là. Elle a même eu dans cette vie-ci un garçon très grand puis un autre plus petit parce qu'elle avait à apprendre de ça. C'est inscrit dans son rêve. Il n'y a pas d'hasard qu'elle a un enfant grand puis un plus petit parce qu'elle a dû travailler avec les enfants pour ne pas se comparer. Parce qu'elle, elle l'a dans son code, elle l'a dans son rêve. Donc, elle a attiré une situation de ce type-là. Hein? Le match de foot maintenant. Donc, on continue avec un autre rêve. Dans une voiture, je vois Karine Zoé conduit la voiture et elle s'arrête. Karine est gravement blessée à la jambe gauche. J'apprends qu'elle a dû revenir d'urgence de son voyage du tour du monde. Karine représente pour la rêveuse, elle représente quelqu'un qui est insomniaque, pensée intrusive, trop de remise en question, dissociée. Zoé représente pour la rêveuse, c'est elle qui a donné ses codes, parce que c'est important de savoir que dans un rêve, une personne, ça n'a pas la même signification qu'un objet. L'objet est universel en soi. La table, symbole de partage. Mais une personne, ça va dépendre de ce que toi tu vois de la personne. Ça, c'est important. Ensuite, pourquoi un symbole est universel? La table, elle est universelle si c'est juste une table. Mais si c'est la table de Karine ou de Zoé, il va falloir faire table plus Karine. Ça veut dire une table qui a des pensées intrusives, qui est un peu trop, qui a des difficultés à partager avec les autres, là. Elle est insomniaque, elle est stressée, hyperactivité, autour du partage. Voyez? Donc la table, elle est un symbole universel, sauf si elle est dans un contexte. Et si elle est liée à un pays, si c'est la table en Afrique du Sud, ou si c'est la table en France, ou au Japon, ou à Ho Chi Minh City, donc, il va falloir associer la culture, soit positive, soit négative, si la table est brisée, ou voilà. On va pouvoir associer même un pays à un objet. Donc, c'est pour ça que nous, nos recherches s'appellent le dictionnaire encyclopédique, le code source. Le code source, c'est qu'on est allé à l'origine du symbole. Puis après, on fait les combinaisons avec les symboles. C'est là que là, on peut trouver l'aspect culturel. Il ne faut pas prendre l'aspect culturel dans un symbole source. Un code source, c'est un symbole. Un chat, c'est un chat. Qu'on soit en Égypte, en Afrique, au Japon, en Australie, c'est un chat. Le chat a le même comportement dans tous les pays. Hein? Il faut faire attention à la superstition des symboles parce que ça va biaiser les interprétations. Et c'est pour ça que ça devient très flou. Des fois, on a des dictionnaires qui, voilà, sont très intéressants au niveau culturel, oui, mais au niveau fonctionnel, pour les rêves, ça devient flou. Puis c'était ça nos recherches qu'on apporte à UCM. C'est unique au monde, là. Ce que le Centre d'enseignement et de recherche UCM a comme ressources, puis comme dynamique avec les formations IRSS, les cours rêve à la demande,
tous les différents services que notre association sans but lucratif offre là, avec nos thérapeutes certifiés. C'est vraiment unique. C'est tout un beau travail, c'est toute une belle association qui se renouvelle constamment, qui grandit, qui s'adapte aux époques aussi en même temps. Donc voilà, donc on continue. Donc, et là, Zoé semble aussi épuisée du travail et je lui propose de l'aide, elle accepte et je me porte volontaire pour travailler les soirs. Puis il y a un match de foot Espagne-Suisse. C'est un espace tout petit avec seulement quelques rangées de gradins. Puis je me rends à une vente de pâtisserie. J'achète une petite pâte à sucre, l'une des dernières qui restait. Vous voyez, là, il y a beaucoup de poux, il y a des scènes, il y a des choses abracadabrantes qui apparaissent. Puis ça, c'est des codes. Là, c'est là qu'il faut étudier les symboles parce que c'est ce qui prend le plus de temps, en fin de compte, parce que là, il n'y a pas juste un match de foot, là, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ce rêve. Donc, tout d'abord, on voit la notion dans une voiture. Hein, donc, on arrête. On arrête là, voiture, voiture, voiture. On se concentre. Comment on avance socialement vers nos objectifs ou personnellement. La voiture, ça sert à aller vers un objectif social. Donc, et là, je vois Karine Zoé. Alors que c'est Zoé, c'est une directrice d'une école qui a trop de responsabilités, qui est hypocondriaque, puis est acharnée du travail. Donc là, on voit que quand elle avance, là, c'est Zoé qui conduit. Ça veut dire Zoé là, est intense. C'est une directrice, elle dirige, puis là, elle a trop de responsabilités, puis elle a toujours peur qu'il arrive quelque chose, puis voilà, elle est intense. Là. Ça, c'est une personne intense qu'on voit. Et là, elle conduit sa Karine, donc elle conduit sa partie plus sa partie insomniaque, puis là, ça va pas bien, puis là, puis là, je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça. Donc là, mais elle a la grande volonté, acharnée, travail, versus un autre parti qui veut pas. Vous voyez? Hein, donc, c'est lié à la volonté d'avancement. C'est pour ça que le foot va apparaître aussi. Et Karine est gravement blessée à la jambe gauche. La jambe gauche, c'est le monde intérieur. Le gauche, intérieur, le droit, l'extérieur. La jambe, ça sert à quoi? Ça sert à avancer, à marcher. Donc, on voit qu'elle a en elle des forces qui ont de la difficulté au niveau individuel par rapport à toute son ouverture spirituelle, ses pensées intrusives, tout son bagage, son potentiel qui va pas bien, puis que si elle travaille sur elle, ça va aller mieux. et là, on voit Zoé qui, elle, a force, puis elle avance. Mais ça, c'est dangereux, ça, parce qu'avec le temps, là, si tu guéris pas ta Karine, puis tu vas juste, tu continues les matchs de foot, puis tu continues à avancer, puis tu vas pas bien, puis tu prends pas le temps de méditer, prends pas le temps de nettoyer tes mémoires, à un moment donné, ça, là, c'est la dépression qui arrive, le burn-out, là, qui est programmé. Là. On le voit dans ce rêve-là, elle doit faire attention, cette rêveuse-là. Mais en même temps, si on chemine spirituellement, il ne faut pas avoir peur des rêves comme ça, c'est du nettoyage. Et si on ne chemine pas assez, ou on ne prend pas ça assez sérieusement, attention. Il y a un warning ici. Là. Donc, j'apprends qu'elle a dû revenir d'urgence de son voyage autour du monde. Donc, on voit une personne, sa Karine est très ouverte, mais en même temps, là, elle est comme super collective, super ouverte sur le monde, plein de possibilités, les pays, hein, c'est une grande conscience collective. Donc, et là, c'est le principe d'être partout, partout. Même les réseaux sociaux peuvent nous faire voyager quand on reste chez nous. Là. Hein, donc là, on voit c'est tout lié sur la motivation. Hein. Et là, Zoé semble aussi épuisée du travail. Donc là, on voit même la personne qui conduit la voiture est épuisée. Et là, je lui propose de l'aide. Donc là, c'est la rêveuse qui travaille sur elle. Ça, c'est un bon signe. Elle veut aider sa Zoé. Elle accepte et je me porte volontaire pour travailler les soirs. Donc là, elle va aider, mais en même temps, il faut vraiment savoir, est-ce qu'on n'en rajoute pas, là? Parce qu'elle est acharnée au travail, Zoé, là. C'est une acharnée directrice d'école, elle veut apprendre et elle veut, voilà, enseigner, apprendre, diriger l'apprentissage. Mais là, voilà, est-ce que c'est pas une autre forme encore d'en rajouter? Puis là, c'est dangereux pour le burn-out, là. Puis il y a un match de foot, donc là, on voit, en même temps, tu ne te reposes pas, tu vas augmenter la volonté, tu avances, tu avances, tu avances. Le foot,
Hein, donc, bien sûr, le foot, ça peut être très positif, là, un match de foot, c'est le côté plus, il n'y a pas de problème, là. Hein, puis Espagne-Suisse, ah là, c'est intéressant. Ça veut dire quoi, ça, Espagne-Suisse? Espagne, c'est le côté tout intense là, des Espagnols, hein, comme on sait, tout leur côté vraiment émotionnel, hein, c'est puissant dans l'émotion, dans l'affirmation. Et la Suisse, c'est le côté réservé. En même temps, le côté positif de la Suisse, bien évidemment, c'est l'abondance, c'est un pays d'abondance, un pays voilà, d'organisation sociale voilà, qui est comme très démocratique, tout le monde vote, etc. Moi-même, je suis suisse, hein, donc je suis canadien, je suis suisse, je suis français, donc voilà. Donc avec mon épouse Christiane, donc voilà, par mariage, là, on s'est échangé nos passeports. Donc ça aide bien l'association comme ça, c'est ça que ça a bien servi. Donc, et là, ben voilà, donc un match de foot Espagne-Suisse, donc on voit que beaucoup de volonté dans l'émotionnel, l'Espagne, hein, on voit go, 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 puis la Suisse, le côté de construire l'abondance, mais dans le côté négatif de la Suisse, c'est l'insécurité, c'est le côté trop matérialiste aussi, qui peut être déguisé dans tout va bien, dans un sommet haute montagne. Hein, donc voilà, donc, un trop de confort aussi, trop de besoin de confort qu'on peut retrouver en Suisse, ou voilà, et trop individualiste aussi, tout en ayant des grands objectifs d'aider l'humanité. Donc, en tout cas, donc là, on voit tout ça, que là, il y a comme l'Espagne pour la Suisse, ça veut dire l'Espagne pour l'abondance, donc la volonté pour l'abondance, la volonté émotionnelle, donc elle a ça qui l'entraîne aussi et vouloir bien matérialiser aussi. La Suisse, ça c'est le côté positif et tout. Donc c'est un espace tout petit avec seulement quelques rangées de gradins, donc limitation. Voilà, on ne veut pas trop de monde, on veut les choses pour soi, c'est pas normal. Un match, normalement c'est partagé. Et là, je me rends à une vente de pâtisserie, j'achète une petite pâte à sucre, l'une des dernières qui restait. Ça veut dire quoi? Là, il faut savoir, est-ce que c'est à tendance positive ou négative la fin? La fin est pas... Là, c'est de la compensation, vous voyez? C'est un mécanisme de compensation. Zoé qui conduit est fatiguée, l'autre a mal à la jambe, il faut qu'elle aille à l'urgence, elle n'est plus capable de faire le tour du monde. Puis là, on avance, on avance. La rêveuse aide Zoé à travailler le soir. Puis en même temps, le foot, on change foot, Espagne, match de foot, etc. Et puis là, manger des sucreries. Donc voilà, parce qu'une pâtisserie, il n'y a pas de problème. Le côté positif, ça peut être de la douceur, etc. Hein, mais là, on voit un mécanisme de compensation par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est ce qui... je pensais qu'on aurait eu le temps de faire notre rêve sur le craft dinner, mais on va le garder pour notre prochain Comprendre vos rêves. On commencera avec ça pour le prochain Comprendre vos rêves dans 2 semaines. Donc, on a plein de beaux outils, puis plein de portes à l'association qui peuvent peut-être vous intéresser. On vous invite à découvrir notre site internet à ucm.center, à faire connaître aussi l'association UCM dans toute sa belle mission au niveau des rêves, du langage symbolique, des signes aussi. Hein, donc, on a Comprendre vos rêves, hein, qui est à tous les 2 semaines en français. Et une semaine sur 2, c'est en anglais. Une semaine en français, une semaine en anglais. Decode Your Dreams. Donc, je fais les 2 langues. Et ensuite, on a le dictionnaire IRSS, hein, donc encyclopédique que je vous ai parlé, qui est disponible sur le site de l'association aussi, si ça vous intéresse. Aussi en e-book aussi, il est disponible avec Amazon. Donc, le rêve à la demande aussi, c'est un magnifique service où vous pouvez envoyer par écrit votre rêve sur notre site Internet et vous recevez l'interprétation du rêve en audio ou en écrit. Hein, c'est vraiment super. C'est rêve à la demande. Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu veux envoyer ton rêve, t'envoies, puis tu peux le recevoir même dans la même journée ou le lendemain. Là. Hein, donc, c'est magnifique. Là, c'est fait avec toute notre équipe de thérapeutes certifiés. Donc, on a les consultations UCM aussi à découvrir. Hein, si vous
vous vivez une situation, vous avez des questionnements personnels. On a des formations gratuites aussi sur le site, une formation de 7 jours sur les rêves qui est gratuite. Hein, donc, on a la formation 3 mois de rêve aussi. Ça, c'est une formation très approfondie pour l'introduction. On a des conférences en ligne aussi et on a plusieurs années de comprendre vos rêves qui sont là depuis, je me souviens pas, je pense que c'est 2010. Hein, donc, vous avez plein, c'est des livres et des livres de conférences comme aujourd'hui, dans le même style qu'aujourd'hui. C'est très, très approfondi pour les rêves. On a la découverte de la formation IRSS parce que ça, c'est le cœur de notre formation la plus importante. C'est la formation IRSS, Interprétation, Rêve, Signe, Symbole. Les inscriptions sont ouvertes en ce moment pour la prochaine saison, donc qui débute en février. Donc, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mois de décembre. Donc, vous pouvez aller visiter, voir l'info par rapport à ça, si ça vous intéresse. Donc, voilà. Ensuite, j'ai une primeur à vous annoncer. On se demandait avant si j'allais le montrer ou pas le montrer, mais je suis bien touché de vous annoncer. Et là, c'est même marqué ici, il y a un bandeau ici, c'est une copie voilà, juste d'approbation d'imprimeur. Donc, c'est le tout nouveau livre sur lequel j'ai travaillé pendant plus de 5 ans. Ça s'appelle 16 principes de vie pour une spiritualité moderne. Hein, donc, on va faire un lancement bientôt, un lancement gratuit. On va vous inviter, si vous voulez venir, vous serez les bienvenus. Et là, je vais vous parler de ce nouveau livre-là. C'est 5 ans de ma vie. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est un livre important pour l'époque dans laquelle on est, de comprendre les principes de base, des choses fondamentales, mais dans une spiritualité moderne. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est de marier l'esprit et la matière, de bien faire les choses, d'avoir des responsabilités, de faire toujours de son mieux. S'il y a des problèmes, on les règle, on est honorable, puis on apprend comme ça, on grandit. C'est très, très important. Voilà, donc en tout cas, je suis bien heureux de le partager. Ça fait longtemps qu'on en parle, là, donc, mais là, il s'en vient. Ça va être au mois d'octobre. Une date au mois d'octobre là, qui va vous être présentée. Si vous avez fait l'inscription à notre infolette, vous pouvez aller sur notre site Internet. Hein, donc, je pense que Alexis, qui est en ligne avec moi, tu peux mettre le lien de comment s'inscrire à l'infolettre dans la messagerie instantanée. Puis de cette façon-là, ceux qui veulent s'inscrire à l'infolettre, mais vous êtes les bienvenus. Hein, et vous recevrez les informations de l'association pour les différents événements qui se font tout au long de l'année. Donc, j'aimerais remercier aussi de tout cœur toutes les personnes qui aident l'association UCM dans plein de pays. Voilà, donc c'est voilà, une belle joie hein, de pouvoir avoir cette grande mission, parce que c'est une grande mission. Hein, donc, on a beaucoup de bénévoles qui aident aussi. Si vous voulez aider l'association aussi, faites-nous signe. Vous êtes les bienvenus. Envoyez-nous un courriel. On a des missions qui sont là à partager. Donc, on vous souhaite une belle continuité à tous. Hein, donc, merci d'être là. Merci aussi de partager. Hein, donc, de vous inscrire à nos différents réseaux sociaux, sur notre YouTube aussi. Vous pouvez aller vous inscrire si vous voulez recevoir, voilà, faire connaître en même temps sur nos différents réseaux sociaux. Bienvenue, bienvenue, bienvenue et partagez à vos amis parce que les rêves, c'est très important. Puis avec un rêve, on peut vraiment changer une vie. Moi, j'ai changé la mienne et je continue de la changer à tous les jours. À bientôt à tous pour un autre Comprendre vos rêves ou pour la formation IRSS. À bientôt. Merci.